Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, c'est Patricia Touré. Alors dans cette nouvelle vidéo, je vais vous parler de comment trouver le bon partenaire. Donc c'est vrai que c'est pas évident à trouver un partenaire, en tout cas femme ou homme. Mais bon voilà, je vais essayer de donner quelques pistes et quelques réflexions en tout cas qui pourront vous aider dans le choix de votre partenaire. Avant toute chose, n'hésitez pas à partager cette vidéo, à vous abonner à la page. En tout cas, merci à tous les abonnés qui me font confiance depuis plusieurs mois, qui partagent mes vidéos, qui s'abonnent et qui laissent des commentaires. En tout cas, merci beaucoup. Et donc voilà, je vais commencer cette vidéo pour vous. Alors, choisir son partenaire. Le partenaire, c'est quelque chose de un peu flou, un peu vague. Je sais pas, ça dépend en fait des personnes. On n'a pas tous eu la même éducation, on n'est pas dans le même contexte, on n'a pas eu les mêmes façons de penser. On a eu aussi des exemples, en général, c'est l'exemple de nos parents, de la façon dont fonctionnait le couple de nos parents. Si c'est une mère célibataire, c'est un père célibataire qui s'occupe de ses enfants. Si dans le couple, il y avait des conflits, s'il y avait l'harmonie, en fait, tout ça fait qu'on a une certaine idée du couple. On a une certaine idée du partenaire qu'on désire ou qu'on ne désire pas. Justement, par rapport à tous ces exemples qui nous entourent, ou alors peut-être qu'on a des témoignages de personnes autour de nous pour qui ça s'est bien passé ou mal passé, ou alors vous-même, vous avez eu effectivement quelquefois des mauvaises expériences avec d'autres personnes. En tout cas, le partenaire, pour moi, c'est une personne qui est là, avec qui vous vous associez pour pouvoir avancer ensemble sur un projet de vie, sur une vision commune, sur une direction commune, peu importe ce que vous avez décidé de faire, mais c'est quelqu'un qui est avec vous. C'est-à-dire que pour moi, le partenaire vraiment idéal, d'ailleurs, j'ai fait une vidéo sur le couple idéal existe, donc n'hésitez pas à aller la voir et la partager. Le partenaire idéal, c'est la personne qui va être là en complément par rapport à vous. C'est-à-dire que il y a des fois, vous avez, des attitudes ou des qualités particulières et lui, il est là pour les monter encore plus, vous aider sur vos défauts et vous aider à monter encore plus dans vos qualités. Et c'est quelqu'un qui va être là pour vous, qui va vous complémenter, c'est-à-dire que c'est vraiment euh, un partenaire. C'est quelqu'un qui est là, que ce soit beau ou pas beau, que les temps soient bons ou pas bons, il sera toujours là pour vous. C'est un vrai partenaire. C'est-à-dire que c'est pas comme si on montait un business, mais si presque. C'est-à-dire qu'on monte un business d'une famille, d'un projet de vie commun. Donc c'est vraiment quelqu'un qui sera toujours là pour vous donner des conseils, pour vous permettre d'avancer, qui va vous soutenir dans les moments difficiles aussi. Et voilà, donc pour moi, c'est ça un partenaire. Donc je pense qu'avant toute chose, vraiment, de trouver le bon partenaire, il n'y a pas de formule magique, hein, de toute façon. Et puis il n'y a pas de catalogue, c'est-à-dire qu'il n'y a pas un catalogue qui existe où on va dire je veux telle personne, telle couleur, telle façon d'être, telle façon de s'exprimer, et vous allez choisir, et puis la personne va apparaître devant vous. Ça n'existe pas. Mais une chose que vous pouvez faire, effectivement, c'est vous-même de faire une introspection. C'est-à-dire que vous allez réfléchir vous-même, vous dire, bon voilà, j'ai quelques valeurs, quelles sont les valeurs qui sont importantes pour moi. Vous pouvez très bien faire une liste de ces valeurs-là, par exemple, parce que c'est important quand vous rencontrez quelqu'un de pouvoir discuter, peut-être pas dans les premières rencontres, mais quand vous voyez que ça commence à être sérieux, de pouvoir discuter au niveau de tout ce qui est éducation des enfants, parce que si vous faites un projet commun, donc forcément, enfin, la plupart du temps, donc il y aura des enfants, donc l'éducation des enfants. Vous allez parler de spiritualité, est-ce que vous êtes de la même spiritualité ou pas? Est-ce que si vous êtes de spiritualité différente, est-ce que ça va déranger l'autre? Est-ce que l'autre pourra accepter cette différence-là? Voilà, tout ça, est-ce qu'il pourra être tolérant par rapport à ça? Vous allez parler aussi de tout ce qui est votre vision de couple, c'est-à-dire que qu'est-ce que vous voulez faire ensemble, tous les deux, c'est-à-dire sans le côté enfant, sans le côté euh, comment dire, femme et homme, et qu'est-ce que vous voulez faire vous ensemble pour avancer, quelle est votre vision des choses. Vous allez aussi parler de tout ce qui est argent, parce qu'on sait que l'argent euh, comment dire, est une source de conflit dans les couples. J'ai fait une vidéo aussi sur l'argent et le couple, comment gérer cet argent-là dans le couple, comment en parler en tout cas. Donc n'hésitez pas à aller la voir aussi. Et donc vous allez parler de l'argent, comment vous concevez l'argent, les dépenses, les projets ensemble. Est-ce que vous êtes plutôt économe ou plutôt dépensier? Est-ce que voilà, il faut vraiment mettre choisir tous vos critères, toutes vos priorités, vos valeurs et dire, bon voilà, moi c'est vrai que je serais plus sensible à quelqu'un
qui a les mêmes passions que moi, par exemple, vous pouvez aussi parler des passions, qui a les mêmes passions que moi, qui a un certain langage, qui a, je ne sais pas, une certaine spiritualité, qui a une façon de voir l'argent ou de voir les business. Moi, j'ai pas envie de me mettre avec quelqu'un qui va juste se contenter de sa vie, mais qui va être entreprenant, qui va être cet esprit-là de mindset, de me pousser à l'avant, parce que, comme on dit qu'au fois, effectivement, les contraires s'attirent, c'est-à-dire que tu vas avoir quelqu'un en face de toi qui va pallier à tes manquements. C'est-à-dire que s'il y a des choses que tu n'arrives pas à faire et cette personne-là les a, elle pourra te pousser justement à avancer encore plus loin. Donc c'est ça un partenaire de vie, c'est quelqu'un vraiment qui te complète. C'est-à-dire que souvent, quand on était plus jeune, moi quand j'étais plus jeune, c'est vrai, je me disais, non, bon, ton mari, en fait, on a été éduqué comme ça, conditionné comme ça, c'est le prince charmant qui va arriver, qui sera parfait, qui va tout faire parfait, n'existe pas. Déjà, on l'apprend quand on grandit, mais quand on prend de l'âge, quand on est dans un couple, on voit les choses de la vie, on a d'expérience, on se rend compte que le plus important dans un couple, c'est vraiment la personne pour qui vous vous dites que même si on n'est plus ensemble, elle s'occupera de moi. Si j'ai besoin d'elle, elle sera là pour moi. Même si on n'est plus ensemble, elle s'occupera de mes enfants, de nos enfants. Même si on peut être fâché l'un envers l'autre parce qu'on peut bouder pour X, Y, si j'ai besoin d'aide, elle sera là. Quand j'aurai un projet, elle sera toujours là à me soutenir. Qu'elle soit d'accord ou pas, elle sera là à me soutenir. Après, on pourra en discuter, faire des remarques ou pas. C'est vraiment la personne qui vous complète. C'est vraiment ça. Après, effectivement, il y a des gens qui vont se baser sur le physique. C'est vrai que quand on rencontre quelqu'un, c'est la première chose, c'est on regarde le physique, ce qui est tout à fait normal. Mais il faut dépasser le physique parce que le physique ne fait pas tout. L'argent ne fait pas tout. Je ne sais pas, la belle maison ne fait pas tout. Il y a le comportement de la personne, il y a la façon de s'exprimer, il y a son caractère, il y a sa façon de voir les choses, la façon de s'intégrer dans la famille. Est-ce qu'il accepte votre famille? Est-ce que, voilà, il ne s'intègre pas? Est-ce que ça ne l'intéresse pas? Si vous avez déjà des enfants, est-ce qu'il accepte vos enfants? Est-ce qu'il s'occupe bien d'eux? Enfin, il y a tous ces critères-là, toutes ces priorités-là à déjà établir, à définir déjà vous-même. Et puis après, vous donner la chance de dire, bon, voilà, j'ai ces valeurs-là, j'aimerais rencontrer quelqu'un qui va correspondre en tout cas à une grande partie à ces valeurs-là. Sachant que quand vous mettez déjà dans la tête que voilà, moi, mon partenaire idéal, c'est quelqu'un, je veux dire n'importe quoi, qui soit grand, qui soit beau, qui soit fort, qui soit musclé, qui a un travail X, qui gagne tant, voilà. Quand vous vous imaginez, vous faites ces critères-là, vous définissez ces critères-là et ces priorités et ces valeurs-là, qui est telle spiritualité, voilà, qui soit pas avare, qui soit quelqu'un qui investit tout ça, vous allez vous mettre dans les dispositions pour pouvoir rencontrer cette personne-là. C'est-à-dire que puis, rencontrer cette personne-là aujourd'hui, en 2019, on rencontre les personnes par tous les biais, c'est-à-dire sur les réseaux sociaux, sur les chats, sur Internet, dans la rue aussi, ça existe encore, dans les transports, au travail, voilà. Donc vous avez multitude de choix de rencontrer votre partenaire. Et aussi, ça peut être soit en rencontrant la personne régulièrement, l'amour vient au fur et à mesure, ça peut être aussi par coup de foudre. Ça existe le coup de foudre. Et voilà, moi je l'ai expérimenté, je suis mariée avec euh, l'homme pour qui j'ai eu un coup de foudre il y a pratiquement 20 ans. Donc voilà, c'est des choses qui arrivent. Donc, faut pas se bloquer, faut pas se dire qu'on ne trouvera pas le partenaire idéal parce que forcément ce partenaire-là est là. C'est juste que peut-être quelquefois, on voit tellement grand ou on voit tellement loin qu'on ne regarde pas à côté. Et quelquefois, la personne peut être à côté de nous, à peut-être tous les critères qu'on veut, toutes les valeurs qu'on veut. Simplement, comme on s'arrête au physique, on s'arrête à sa situation actuelle. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il n'a pas de voiture, il est peut-être hébergé, mais on ne se dit pas que cette personne-là a du potentiel dans sa façon d'être, dans son éducation, dans sa façon de voir les choses, dans la façon de considérer nos parents, dans la façon de considérer nos enfants. Toutes ces choses-là, il faut les prendre en compte. Et puis, rien ne vous empêche de tester la personne quand vous êtes au début avec cette personne-là. Et sachez que les hommes, en tout cas, c'est ce qu'ils font. Les hommes testent sur différentes façons de faire, de réagir ou quoi que ce soit. Ils vous testent. Donc, en tant que femme, on peut aussi le faire. Mais il ne faut pas se bloquer en disant qu'on ne trouvera pas le bon partenaire. Et comme j'ai dit dans la vidéo sur le couple idéal existe, quand vous trouvez la personne qui correspond en partie en tout cas à vos critères,
Vous aussi, quand vous faites l'introspection, c'est de dire que bon, voilà, il y a peut-être des choses que vous pouvez améliorer. Il y a peut-être des choses sur lesquelles vous pouvez laisser passer. Il y a peut-être des défauts chez l'autre que vous pouvez laisser passer. Mais s'il y a des défauts, effectivement, qui sont trop importants et que vous savez que vous ne pouvez pas accepter aujourd'hui, ce sera difficile demain d'accepter. La dernière fois, quand j'étais sur Abidjan, je parlais avec un ami, il se reconnaîtra, euh, donc, parce qu'il suit mes vidéos, et je disais, c'est vrai qu'une des choses aussi le plus important dans le couple, quand on dure ensemble, c'est de se dire, est-ce que les défauts qu'il a aujourd'hui, je pourrais les accepter dans 20 ans, dans 30 ans? Parce que quand on vieillit, on est encore un peu plus dur au niveau de nos défauts, de nos critères, on est un peu plus pointu. Donc, il y a des petits trucs, bon, qu'on va laisser parce qu'on n'est pas parfait de toute façon, mais quelquefois, il y a des gros défauts qu'on se dit, bon, au début, je vais accepter, il va changer. Les gens ne changent pas. C'est ça la réalité. C'est-à-dire que quand on est jeune, on croit que les gens changent. Les gens ne changent pas radicalement. C'est-à-dire qu'on s'améliore sur certaines choses. On fait des efforts, on fait du consensus parce qu'on a quelqu'un en face qu'on aime et qu'on a envie de satisfaire. Mais on ne change pas radicalement. Et donc, est-ce que vous êtes prêt à accepter ce gros défaut-là dans 10 ans, dans 20 ans, dans 30 ans, dans 50 ans? C'est ça. Et voilà, je voulais juste parler de cette expérience-là, de comment choisir son bon partenaire, comment le voir. Donc, n'hésitez pas dans les commentaires à me dire comment vous faites, si vous avez des astuces, est-ce que vous avez trouvé le bon partenaire, comment vous faites tous les jours au quotidien pour vous harmoniser. Et je voulais dire une chose en plus, c'est que quand je rencontre des gens qui sont mariés depuis plus longtemps que moi, j'aime bien poser cette question-là, donc n'hésitez pas, quand vous rencontrez des gens qui sont mariés ou bien qui sont en couple depuis très longtemps, leur poser la question, comment ils font, ou alors, quels sont leurs conseils? S'ils avaient un conseil à vous demander, si vous aviez un conseil à leur demander, quel serait-il? Et c'est vrai que moi, je pose toujours cette question de savoir, donne-moi un conseil, parce que la dernière fois, il y a 2 ans, on était en Espagne, et donc j'avais vu un couple d'Espagnols qui étaient mariés depuis 50 ans, qui allaient fêter leur 50e anniversaire de mariage. Alors je leur demandais un conseil. Donc la dame m'a répondu, la patience. Et dans la façon dont elle a dit la patience, c'est pas comme la patience on entend tous les jours. Oui, la patience. Non. Quand elle a dit la patience, tu sentais que le mot avait un poids. Franchement, tu sentais que le mot avait un poids. La patience, parce que vivre 50 ans avec la même personne, supporter ses qualités, ses défauts, les petits trucs au quotidien, les soucis de la vie, les enfants, l'éducation, le travail, tout ça, elle m'a dit la patience. Mais elle a dit de telle sorte que je le reçoive comme quelque chose de lourd, mais en même temps qui a tout son sens. Donc, c'est-à-dire que, voilà, c'est un exemple que vous pouvez faire quand vous rencontrez quelqu'un qui est en couple depuis longtemps, leur demander un conseil. Comment toi, tu as choisi ton partenaire? Quels sont les critères qui étaient importants pour toi? Voilà, donc n'hésitez pas à partager cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura aidé en tout cas dans le choix de votre partenaire ou dans la rencontre de votre partenaire, ou alors vous dire que tout est possible effectivement pour trouver votre partenaire idéal, sachant que le partenaire idéal, c'est vous qui le façonnez. Votre couple idéal, c'est vous qui l'imaginez et c'est vous qui le construisez. Donc, n'hésitez pas à partager cette vidéo, abonnez-vous et à bientôt. Au revoir.